Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collaboration avec la boutique Colorful DIY. Donc Colorful DIY m'ont contacté le 7 janvier et j'ai reçu les produits. Nous sommes le 17 janvier, donc ça a mis 10 jours. Donc c'est plutôt bien, sachant que là, le nouvel an chinois a commencé ou va commencer, enfin dans tous les cas c'est dans ces eaux-là. Donc j'ai choisi 4 produits. Donc je vais vous présenter les produits. J'ai choisi 2 points de croix et 2 diamond painting. Je suis désolée, je vais vous dire les prix en dollars parce que je vous avouerai que je ne pensais pas avoir les colis tout de suite, dans le sens où je vais compter leur nouvel an chinois, hein, donc c'est normal, ils ont des vacances. Donc voilà, donc j'ai choisi 2 toiles, point de croix et diamond painting. Donc on va commencer par le point de croix, puisqu'ils sont rangés, j'ai pas besoin des pochettes, puisqu'ils sont déjà en pochette zippée. Allez, on va commencer. Donc j'ai choisi de vous présenter une petite Marie en 14 CT, en 22 sur 22. C'est une toute petite toile. Alors moi je vais marquer tout de suite. Alors c'est une société qui a acheté les images à Joy Sunday. On reconnaît le logo, mais on n'a plus leur boutique. Donc c'est une 14 CT. Non, j'espère que je me suis pas trompée, que je l'ai bien prise en estampé. Donc comme d'habitude, hein, les pochettes zippées comme ça, on a les instructions derrière. Hein. Tout est bien expliqué. Alors c'est écrit en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Traduction pour tout retraduire. On nous explique encore que un fil est composé de 6 brins, que pour une 11 CT on prend 3, que pour une 14 on en prend 2. On nous explique comment on retrouve nos fils dans la réglette. On va regarder ça ensemble. On nous explique aussi le nombre de comment les différents types de croix qu'on peut avoir, le lavage, le repassage, enfin, tout est expliqué. Donc ici dans la pochette on retrouve notre feuille que l'on voit déjà d'office. Donc ça je vais la remettre directement tout de suite. C'est une feuille imprimante normale, peut-être un peu plus épaisse qu'une feuille imprimante, mais voilà. On a le patron, vous voyez, alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. La toile est quand même composée de 20 couleurs. On n'a pas l'impression comme ça parce qu'on se dit Marie ça va être que du blanc. Et ben on a quand même 20 couleurs. Mais ça n'a pas l'air d'être plus confetti que ça. Par contre à savoir que les symboles que l'on a sur le patron et les symboles que l'on a sur la toile ne sont pas les mêmes. Alors soit vous vous référencez au symbole de la toile et le patron vous en occupez pas. En général les symboles on les voit nickel. On va regarder ça ensemble après. Et soit vous faites un peu comme du point compté. C'est-à-dire que vous regardez les symboles sur votre patron et vous les remettez sur votre toile. Alors, on va regarder la toile. Donc les symboles, c'est nickel. Sur la toile, vous voyez, c'est vraiment petit. La toile est surjetée. On voit bien les symboles. Oui. Alors, si je vous mets une feuille blanche par derrière, ce sera mieux. Donc, vous voyez, les symboles, on les voit, c'est nickel. Petite Marie. Donc ça, c'est peut-être un truc que je vais commencer peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours à venir. Ici, on voit qu'on a un chiffre 7 avec une flèche. C'est pour montrer que la couleur orange, ici, là, que l'on voit, ce sera le 7. Parce qu'en fait, c'est tellement petit que écrire le 7 n'aurait pas été vu. Ici, on voit bien que l'on a écrit le chiffre 19. Donc 19 va correspondre à du blanc, hein, forcément. Je rappelle, pour les nouvelles et nouveaux arrivés sur ma chaîne, bienvenue, que les couleurs que l'on voit sur la toile ne sont pas les couleurs des fils. En bleu, ça va être en blanc. On s'imagine bien que Marie n'est pas bleue. Et que tout ce que l'on voit ici sur la toile, on ne verra plus rien une fois votre lavage, une fois votre toile lavée, trempée. Moi, je la mets à tremper dans une bassine et tout disparaît. On verra ça ensemble plus tard. Pour retrouver par exemple, alors je vais vous dire une bêtise. Allez, moi je veux commencer ma toile et comme pour habitude dans ces toiles comme ci, je commence par mes couleurs creuses. Alors moi ce que j'appelle couleur creuse,
c'est pas les blocs que l'on peut voir ici en bleu. Là, par exemple, pour moi, ça, c'est une couleur pleine. Donc, les couleurs creuses, pour moi, ça va être mes traits obliques violets. Ça va être mes petits cercles ici que l'on voit en rose. Ça va être mes petits points gris. Vous voyez, ça va être mes traits à la verticale orange. Ça, pour moi, c'est des traits, c'est des symboles creux. Les symboles pleins, et ben, c'est ce qu'on voit en bleu. C'est ce qu'on voit en jaune. C'est le violet foncé que l'on voit. C'est le violet clair que l'on voit aussi, c'est le orange. Vous voyez, c'est vraiment ceci que moi j'appelle des symboles creux. Donc quand vous m'entendez que je fais mon point de croix et que je dis je fais mes symboles creux et là je fais mon symbole plein, et ben maintenant vous comprenez mieux de quoi je veux vous parler. On retrouve nos aiguilles dans un sachet zippé sur la petite réglette et on retrouve nos fils. Donc regardez, on va avoir du noir, du gris foncé, un peu plus foncé, du gris un peu moins foncé, du rouge, du gris très clair, du rose, un vieux rose, du gris très très clair, on croirait que c'est blanc, du rose, un violet, un rose très pâle, du bleu, du rose, du rose, du rose. Et on est vraiment dans les teintes roses, forcément c'est Marie. On va être entre le rose et le blanc. Parce que je regardais la couleur bleue, j'étais en train de me dire qu'elle était belle en même temps. Là, on a encore deux roses, on a du bleu, on a un blanc. Donc là, le 19, c'est le 5200. Et le 20, c'est... Le 20, c'est quoi? Ah, par contre, on voit pas bien écrire. Écru. Ouais, ils ont écrit écru. Donc là, on voit bien. Ouais, faut vraiment... Ouais, par contre, les références, on les voit pas. Hein. Les références des fils, c'est vache. Mais bon, moi, les références des fils, je m'en fiche tant qu'on voit bien les symboles. Et j'ai quand même réussi à lire écru. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Ça va être un petit truc, pas vite fait, qui va se faire en une journée, mais c'est un truc... Bon, je reste pas bloquée sur ce... Je vais pas rester bloquée que sur ce projet-là parce que j'ai d'autres projets à côté. Mais je veux dire, si j'aurais pas d'autres projets à côté, en une semaine, peut-être un petit peu moins, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais quand je dis bloquer dessus, c'est vraiment faire que ça et rien faire d'autre à côté, pas faire d'autres activités à côté. Donc voilà pour cette petite toile. Je vous ai pas dit le prix de la toile. Le prix de la toile au moment où moi j'ai choisi les produits était au prix de 2,99 $. Hop. Donc voici pour ce produit. J'ai rangé mon petit papier mais j'ai pas marqué que c'était Colorful DIY. Donc je vais l'écrire. J'ai piqué un stylo à mon fils. Enfin j'ai piqué. Non, j'ai demandé s'il pouvait m'en passer un. J'ai cassé le mien. Mais comme celui-là il l'aime pas. C'est bien des seuls stylos 4 couleurs qu'il n'aime pas d'ailleurs. Je crois qu'il n'aime pas, c'est qu'il trouve trop coloré. Donc c'est moi qui l'ai récupéré. Hop, je lui dis bah je le garde ou je te le redonne. Il me dit oh tu peux le garder. C'est bien. Merci mon fils. J'ai cassé le mien, vraiment. Hop. Ah bon, il m'a dit quand il est vide tu me le redonnes. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'un stylo vide. Mais c'est vrai qu'il collectionne les stylos 4 couleurs. Sacrée collection qui s'est mis en tête de faire. Ensuite, on va passer à la deuxième toile. La deuxième toile, j'ai choisi de ce petit chiot. Je l'ai trouvé trop mignon. Qui va jouer au ballon avec ses dents entourées d'herbes et de fleurs. Et on voit derrière une petite barrière. Pareil, qui est un 14 CT, qui est une 31 sur 36 cm. Donc là, c'est une Joy Sunday. Parce que là, on voit vraiment écrit Joy Sunday. Sur l'autre, on ne le voit pas. Regardez. Hop. C'est le même logo. Un peu plus petit. Le pull n'est pas le même. Il est en bleu. Ici, il est en vert. Il est plus petit. Et là, il est un peu plus. On le voit un peu plus. Et c'est écrit en dessous Joy Sunday. Donc, on va regarder la toile ensemble ainsi que les couleurs. Hop. Donc ça, c'est trop bien les pochettes zippées comme ça. J'ai pas besoin de ressortir quoi que ce soit. Derrière, hein, comme d'habitude, on a les explications. Je vous explique plus. On le sait. On nous rappelle tout. Alors là, je vais le marquer tout de suite parce que sinon, je vais oublier. Enfin, je vais le ranger sans le marquer. Voilà. Et comme ça, je peux ranger ma petite feuille avec ma petite image puisque on va regarder le patron, la toile et le fil. Le prix de la toile tout de suite du petit chiot est au prix de 7,99 $. Alors c'est toujours au moment où moi j'ai choisi les produits, puisque au moment où moi j'ai choisi les produits et au moment, ça peut varier un petit peu
soit c'est un peu plus cher, soit c'est un petit peu moins cher, soit c'est exactement pareil que l'euro. La toile est composée de 17 couleurs, donc le patron est fait sur du papier glacé en format livre. Donc ici, c'est ce qu'on va retrouver en bas à droite. Vous voyez, on voit un petit bout du ballon ici. Si je tourne là, c'est ce qui va se retrouver en bas à gauche. Donc là, on voit un peu encore le ballon. Et si j'ouvre, je vois en haut à gauche, en haut à droite. Et on voit ici, vous voyez, page 1, page 2, page 3 et page 4. Donc voilà. Moi, les symboles, on les voit à chaque fois sur ces toiles-là. Donc je ne vais pas, moi, le patron, c'est bien des seuls patrons que je m'occupe pas. Les symboles, et ben alors là, franchement, vous êtes débutant, vous voulez essayer le point de croix, bah franchement, allez-y sur celle-ci. Non seulement, enfin, quoique c'est du 14CT, ouais, vous pouvez quand même tenter 14CT. Je vous rappelle qu'on prend 2 brins. Un petit bout de fil qui traîne. La toile est surjetée. Bah regardez, c'est que du bloc. Là, j'ai vraiment que du bloc. En symbole creux, j'ai 1, 2, 3 symboles creux. Franchement. 4. 4 symboles creux. J'en avais caché un avec ma main. Bah alors là, franchement, on est bien. Là, franchement, on est bien. Symbole creux, je vais en avoir où? Au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau des petites herbes, là, les petites fleurs pour faire les tiges. Ouais, bah franchement, on est bien. Une fois que j'aurai fait mes symboles creux, il me restera... Par contre, le plus, il est où? Ah ouais, dans les yeux. Ok, les étoiles sont au niveau des fleurs. Mes traits obliques bleus. Mes petits traits obliques bleus. Là, par contre, ceux-là, j'en vois pas. Ah oui, là. D'accord, au niveau des tiges. Ok, en haut et en bas. Et mes petits cercles rouges, c'est à l'intérieur des yeux et du nez du chien. Ok. Ah bah c'est plutôt pas mal, franchement. Bah alors là, si je vous dis que je vois pas les symboles, franchement, c'est que faut que je change mes lunettes. Hein. Parce que là, franchement, on voit très bien, on imagine bien le chien, le ballon, les fleurs. Vous voyez, là, on imagine vraiment tout. Là, franchement, c'est top. Alors là, je vous avouerai que non, de cette société-là, je commencerai par Marie. Et après, forcément, je ferai celle-ci. Je vais faire la plus petite avant et la plus grande, entre guillemets, après. Le prix, je vous l'ai dit. La taille, on l'a dit. Donc, le patron, on l'a vu. Alors, le patron, c'est en général, c'est les chiffres. Et après, c'est que des lettres en majuscules. Et par exemple, ici, là, ce que je vois ici, là, c'est marqué 4, c'est du vert. Le 7, c'est du vert. Là, par contre, en revanche, sur le patron, c'est réellement les couleurs que l'on va mettre sur la toile. Vous voyez bien, ici, c'est en bleu. Ici, on le voit en 2 verts différents. Donc, mon 4, pour moi, ça va être le bleu. Et le 7, ça va être le orange. Et ainsi de suite. Mon 0, ça va être mes petites étoiles. Donc, je peux aussi bien me référencer à mon patron. Hein. Mais là, franchement, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter, entre guillemets, avec le patron sous les yeux? Franchement, là, sur ce coup-là, non. Les toiles chez Joy Sunday sont très très bien imprimées. J'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours fait mes toiles sans souci d'avoir utilisé mon patron. De toute façon, c'est bien une des seules sociétés où mon patron n'est pas gribouillé. C'est pas compliqué. C'est bien le seul patron où refaire les choses ne me dérangerait pas. Je pourrais refaire. Les autres, je peux pas. Ah non, parce que mes patrons, ils sont gribouillés de chez Gribouillé. On va regarder les couleurs ensemble. Alors, ils m'ont agrafé mon 8. Ma 8e couleur. 8, pourquoi? C'est du jaune. Ah ouais, d'accord, j'ai tout ça. Bah ouais, mais j'en avais déjà mis un bon paquet. 8, c'est le jaune. 14 CT. Bah, j'en ai déjà un bon paquet. J'ai déjà quand même de quoi faire. Ils m'en ont rajouté. D'accord, donc on va regarder. Ici, on a les aiguilles toujours agrafées à la réglette en sachet zippé. Et on voit qu'ils m'ont rajouté du 8. Mais regardez, déjà, j'ai déjà une bonne... j'ai déjà de quoi faire en 8. Et le 8, c'est tout ce que l'on voit en jaune. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Bon, ben on verra. Donc, on a du noir, du gris, du marron, un vert assez foncé, un beige, un gris, du vert clair, du gris, du marron. C'est quoi? Un marron extrêmement foncé,
du jaune, du marron. Forcément, hein, là, on va être dans les teintes un peu marron, orangé, roux, ce que vous voulez, hein, forcément pour le chien. Du orange, du couleur, du couleur, de la couleur pêche, encore du pêche, du marron et un tout petit peu de blanc. Et ici, on retrouve agrafé à notre aiglette le 8. Donc là, franchement, j'ai vraiment de quoi faire. On a vu que les symboles, bah, franchement, là, si je vois pas mes symboles, il faut vraiment que je retourne chez l'ophtalmo et que je change mes lunettes parce que là, ça n'irait plus. Je pense même que, bon, mon mari n'aime pas faire, il a essayé, il n'aime pas. Mais quelqu'un qui débute, franchement, c'est très bien pour commencer. C'est que du bloc. Franchement, c'est tip top. Donc voilà pour cette toile. Attendez, que je la replie correctement. Voilà. J'ai toujours tendance à jamais replier les toiles telles que je les reçois. Et ça me pose problème après. Alors non, c'est le patron avant. Hop, et la toile avec les fils à l'intérieur de la toile. Ça c'est pareil. Alors c'est bien les pochettes, mais moi comme j'ai pas l'habitude de ranger mes fils dans la... forcément si je veux embarquer le patron avec, ça va pas aller. Comme je range... je prends rarement des pochettes zippées comme ça. Donc voilà pour les produits. On va passer aux deux autres produits. Et là, franchement, c'est pareil. J'ai fait montrer à Manon. Manon m'a dit, oh, elle est mignonne. Enfin, elles sont mignonnes. Vous imaginez ce que c'est? Je crois que j'ai... Attendez, je trouve pas l'ouverture. Voilà. Hop, je crois que j'ai donné le virus à mes filles. Et quand j'ai fait montrer à Lilou, parce que Lilou est rentrée un peu plus tard aujourd'hui de l'école parce qu'elle avait une sortie scolaire ce matin, mais c'était prévu. Voilà. J'y ai fait montrer quand même. Elle m'a dit, ah ouais, mais par contre celle-là elle va dans ma chambre. Donc celle-ci elle la veut dans sa chambre, mais là on n'est pas d'accord parce que moi c'est pour mettre dans mon carnet forcément. Donc j'ai choisi une petite Gorgeous. C'était dans les nouveautés, hein, mais comme d'habitude, hein, je vais tout vous mettre en barre d'infos, les liens du site, lien des produits, lien du site. À l'heure du jour, je n'ai pas de code promo, mais vous savez maintenant que quand j'ai un code promo, je vous mets tout en barre d'infos. Donc allez voir en barre d'infos. Peut-être qu'entre temps, j'aurai eu un code promo. Je ne sais pas, c'est la première fois que je collabore avec Colorful DIY. Donc, la toile est composée de 21 couleurs en diamant rond. Donc top. On a le tout kit de base, la barquette, le pain de colle et le petit stylet. Et ça rejoint mon petit bac qui juste à côté. Et regardez les symboles. Et ben les symboles, c'est tip top. Moi, j'adore. Là, on se croirait, c'est Gorgeous à la fête foraine, là, qui mange de sa sucette, qui a gagné un nounours avec une pomme d'amour, une glace, des petits ballons et les petits pop-corn avec le petit fanion, là, qui va bien avec. Là, franchement, j'adore. On va pas avoir un fond réellement uni, puisque là, on a vraiment les... des barres, enfin, des guirlandes, ça fait effet guirlande. Vous voyez, donc là, on va vraiment être un fond entre du rose, du blanc. Alors, ça va toujours être rose, blanc, rose, blanc, rose, blanc, rose, blanc. Mais moi, quand je dis fond uni, ça aurait été que dans les tons roses ou que dans les tons blancs. Là, c'est vraiment, ça va être le même ton de rose, ça va être le même ton de blanc. Mais je vais pouvoir alterner un petit peu les deux. Donc, ça va être très bien. Ici, ah non, franchement, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. J'adore. Le petit nounours rose, la petite robe un petit peu verte, avec des petits confettis sur la robe. Là, la petite robe à petits pois qui va bien avec. Les cheveux bleus, violets, là franchement j'adore. On retrouve les seins bleus, la référence de la toile W1521, c'est ça. Donc la toile est une 30-40, comme d'habitude 30-40 ce sont de bord à bord. Donc l'image doit faire entre 25 voire 35 cm. On va regarder ensemble les diamants. Donc là ils sont mis en ribambelle. Ça me dérange pas. Hop. Et là, je vois déjà des beaux violets. Oh là 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 là. Allez, on a du gris, du rose, du violet. Encore du violet, un marron, un pêche, un rose. Oh, regardez tout ce rose. Du rose pêche, de la couleur chair. Ça, c'est les deux mêmes. Je vérifie. Ouais. Ça, c'est deux fois le même rose. Du rose. Là, c'est pareil. Je doute. 13.
C'est ça. On a encore 2 sachets de rose. Un rose, un bleu gris, du jaune, un jaune pâle, un marron, un violet pastel, un marron et du blanc. Là, franchement, c'est top. Là, franchement, la toile est juste, elle est juste belle. 1, 2, 3, 4. Je vous ai pas dit le prix de la toile. Alors, est-ce que les prix, je crois que c'était les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas marqué, j'ai marqué d'épée Gorgeous, les tailles, et j'ai pas marqué s'il s'agissait de l'une ou de l'autre. Mais ça c'est les mêmes prix, 4,99 $. Donc, vous savez très bien que moi, c'est au moment de ma sélection, ça peut avoir changé entre-temps. Il est possible que ça aille augmenter, diminuer, rester pareil. Enfin, vous savez que tout varie et encore plus en ce moment. Hop. Donc, j'ai rangé presque comme eux mes sachets dans mon plastique. Les symboles, bah, c'est imprimé en noir dans les couleurs claires, en blanc dans les couleurs foncées, ouais, c'est ça, en blanc dans les couleurs foncées. Est-ce que je vois vraiment des symboles imprimés en blanc? Parce que je suis en train de me faire la réflexion et j'ai l'impression que tout est imprimé en noir. Parce que c'est vraiment pas des couleurs, ils sont pas foncés les couleurs, franchement, ça va plutôt être dans les couleurs assez pastel. À part ici, je pense mon rose assez flashy, mais franchement, non, je vois pas de symbole. Ah oui! Ça y est, j'ai vu. On a, pardon, un symbole imprimé en blanc. 2, le W et le B. Le R. Non, c'est du R. On n'a pas de B. C'est du R. Donc c'est plutôt là. Mais non, c'est sûr qu'on n'aura pas de B puisqu'on a le symbole 8. Donc franchement, c'est top. Là, on est parti. Et je vais vous présenter mon dernier produit. Et bah, qui reste du Diamond Painting, qui reste dans le même thème. Et qui reste dans les mêmes coloris. C'est bien, les deux toiles étaient dans les nouveautés pour les pencils, mais les points de croix, je ne sais plus, je suis en train de réfléchir. Et voilà, et là on reste dans la même Gorgeous, mais sous un format différent. Mais c'est exactement la même. On a comme d'habitude le toolkit, la barquette, le stylet et le pain de colle. Et regardez, c'est la même. Sauf que là, j'ai vraiment, ce n'est pas le même fond. Donc là, premièrement, ici, elle n'est pas entière. Dans la première que je vous ai présentée, la Gorgeous n'est pas entière. Dans la deuxième, elle est entière. J'ai un fond plus ou moins diamant. Hein. On peut imaginer un petit diamant là. Donc là, vraiment, les couleurs des cheveux. Ah, attendez. Bah, déjà, j'ai pas les mêmes. Alors, ça va être la même. Niveau robe, niveau couleur de cheveux, ça va être la même. Mais là, ça va être bien à voir puisque ici, j'ai du 151 que je n'ai pas dans la première toile que je vous ai présentée. 318, j'en ai pas non plus. 352, eh ben, j'en ai pas. 414, j'en ai pas. 415, il n'y en a pas. 677, il n'y en a pas. 718, il n'y en a pas. 818, il n'y en a pas. 819, je l'ai. Donc pour l'instant, on a une couleur identique. 831, on l'a pas. 963, on l'a pas. 967, pardon, on l'a pas. Le 3045, on l'a pas. 3326, on l'a pas. 3607, on n'a pas. 3608, on n'a pas. Ah oui, 3607, on a. Donc c'est la deuxième couleur. 3609, on n'a pas. 3731, on n'a pas. 3799, non, on n'a pas. Et 3804, on n'a pas. Donc, la première toile est composée de 21 couleurs. Et la deuxième là, celle-ci, est composée de 20 couleurs. Sur les 20 couleurs, on n'a que 2 couleurs identiques. Les autres couleurs ne sont pas identiques. Donc, ça va être sympa de comparer les deux Gorgeous. On voit bien que c'est la même tenue, qu'elle porte le même nounours et qu'elle a la même sucette. Sauf que là, la robe, la Gorgeous, je l'ai entièrement. Voilà pourquoi je l'ai prise. Vous allez dire, elle a pris la Gorgeous dans le même thème. Non, c'est le même thème, c'est la même tenue, plus ou moins les mêmes cheveux. J'en ai une entière, une qui n'est pas entière. Voilà, ça change. Ceci fait la différence.
celle-ci est rangée en sachet zippé. Donc, hop. Bon, je ne ferai pas les deux d'affilée, ça je vous l'accorde. Mais je vous montrerai les deux quand elles seront faites. Hop. Et on pourra comparer puisque là c'est vraiment les mêmes, sauf que ce n'est pas le même fond, ce n'est pas. Enfin, il y a des choses qui changent et en plus on n'a pas les mêmes couleurs sauf deux. On a du rose, on a du gris très foncé. Et là vous allez dire, oh, on rentre dans les mêmes couleurs. Bah oui. Du rose, bah oui parce que ça reste le même dans les mêmes thèmes de couleurs. Du rose, du rose, du rose. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de rose déjà que dans la première. Du gris. Du rose. Du marron. Du rose. Encore du rose. Ouais, là, on est vraiment dans les tons rose-gris, j'ai l'impression. Du vert, enfin un rose comme l'autre, mais là, un peu plus de rose quand même. On va avoir plus de dégradés de rose qu'on peut avoir dans la première. Du beige, de la couleur pêche, du rose, du crème, du gris, du pêche et du gris. Donc vous voyez, les symboles, on n'a pas regardé si ça collait. Ça colle. Pas de souci là-dessus. L'autre, ça va coller, ça colle pareil. Les symboles, comme d'habitude, c'est imprimé en noir et en blanc. Donc là, comme les couleurs sont quand même assez... là, ça reste assez foncé. Donc là, ils ont imprimé en blanc. Ici, ils ont imprimé en noir. Moi, j'aurais plus inversé. Mais je vois très bien les symboles. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. J'essaye de ranger mes sachets. Parce que... Voilà. Voilà. Et voilà. Ah non, il m'en reste. Hop. Oh, ça, alors c'est bien les sachets zippés, mais alors jamais j'arrive à les ranger tels que eux, ils nous les rangent. Pour en être sûr, il y a toujours une marge entre les deux et des écarts. Voilà, donc on va revoir les produits ensemble. Donc on a nos deux toiles Gorgeous. Ça c'est ça, ça c'est ça. On a nos deux toiles point de croix. Donc voilà. Donc moi, cette petite unboxing est terminée. Je remercie la boutique Colorful DIY pour cette collaboration, pour leur confiance qu'ils m'ont donnée. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!